7h25, Maxime Switek. Les secrets politiques avec Alexandre Cara. Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime. L'info politique du jour, c'est donc le nom du Conseil constitutionnel au président. Oui Maxime, c'est un nom poli mais ferme du Conseil constitutionnel à François Hollande. Pas question pour les sages de se prononcer sur l'intégralité de la loi sur le renseignement après saisine de l'Élysée. Vous vous en souvenez Maxime, devant les interrogations suscitées par cette loi, le président de la République avait décidé de saisir lui-même le Conseil constitutionnel sur l'ensemble du texte, ce que l'on appelle une saisine blanche, une procédure inédite sous la Ve République pour un texte ordinaire. Devant ce choix inhabituel, le Conseil constitutionnel a fait savoir au président qu'il n'était pas dans les usages des sages de donner un blanc-seing à la politique gouvernementale en approuvant ainsi un texte dans sa totalité. Et alors, que va faire le président de la République face à ce refus ? Eh bien Maxime, François Hollande a décidé d'adresser personnellement une lettre au Conseil constitutionnel pour demander un avis de conformité, mais seulement sur 2 ou 3 points précis de cette loi. Pour cela, il se basera sur les points qui auront fait débat pendant l'examen de la loi, pour que l'arbitrage sur les questions qui interpellent entre sécurité et liberté soit tranché par les sages, pour que le texte soit le moins polémique et le plus consensuel possible. La question politique, Alexandre. Quelle sera la tonalité du discours de Marine Le Pen demain à l'occasion du 1er mai ? Le 1er mai, façon Marine Le Pen, n'est pas celui façon Jean-Marie. Désormais, la célébration de Jeanne d'Arc passe au second plan. Pour la patronne du FN, il faut désormais réconcilier la célébration nationale et la fête du travail. Dans son discours demain, Marine Le Pen se placera d'emblée dans le rôle qu'elle veut désormais incarner, celui de la candidate à la présidentielle. Dans son discours, elle insistera, ça ne vous surprendra pas, sur 3 thèmes: l'immigration massive, la question de l'islamisme radical et enfin le chômage. Enfin, pour marquer la réussite du nouvel ancrage local du FN, c'est avec des élus départementaux fraîchement élus qu'elle déposera une gerbe au pied de la statue de la Pucelle d'Orléans. On va en entendre parler. La droite 2.0, c'est maintenant. D'ici quelques jours, les militants de l'UMP pourront télécharger une appli sur leur smartphone ou leur tablette, une application baptisée Direct Citoyen qui permettra à tous les adhérents du parti de s'exprimer sur le fond et sur la forme, donner leur avis sur les choix de l'UMP, comme peut-être sur le nouveau nom du parti. Une application qui sera dans un deuxième temps ouverte aux sympathisants, une manière de se rapprocher de la base selon Nicolas Sarkozy, mais aussi de disposer d'un outil statistique grandeur nature sur les états d'âme des militants. Oui, on n'arrête pas le progrès. Les secrets politiques d'Alexandre Cara tous les matins, 7h25 sur Europe 1. Merci Alexandre et à demain.